Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir un sujet important, comment trouver une sous-location. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils pour la conciergerie Airbnb. Alors, comment trouver une sous-location? Alors ça, c'est un sujet extrêmement important quand on démarre. Si tu viens de créer ta conciergerie et que tu veux te lancer dans le business de la sous-location, eh bien, ta première question, ça va être comment on fait concrètement pour trouver un premier appartement en sous-location. Alors, déjà, je voudrais tout de suite te rassurer, c'est que des appartements à prendre en sous-location, il y en a un paquet, il y en a plein. Alors, pour les trouver, il y a plein de sources, hein. Il va y avoir les différents sites que je vais te conseiller d'utiliser, il va y avoir un peu le bouche à oreille, et puis une fois que tu connais, que tu as commencé à avoir plusieurs sous-locations, il y a ton réseau qui va s'étendre aussi, enfin voilà, il y a tout plein de manières de trouver des sous-locations. Maintenant, on va partir vraiment de l'idée que tu viens de démarrer, tu viens de créer ta société, et donc tu cherches ta première sous-location. Comment on fait? Le plus simple, à mon sens, c'est tout simplement d'aller sur Le Bon Coin. C'est vrai que je recommande souvent ce site parce que il y a beaucoup, voilà, c'est quand même un site qui est hyper connu, il y a beaucoup de propriétaires qui vont mettre leurs biens à louer, puisque du coup on est bien d'accord, à partir du moment où tu cherches un appartement en sous-location, finalement tu vas chercher un propriétaire qui veut louer son appartement. D'accord? Et toi tu vas aller le contacter pour lui expliquer ce que tu vas faire en termes d'activité. Donc la première des choses, c'est d'aller là où vont les propriétaires qui veulent louer leur appartement, tout simplement. Et Le Bon Coin, c'est, à mon sens, le point de départ de toute société de sous-location et de conciergerie. Parce que c'est quelque chose qui est gratuit, qui est accessible, un site qui est connu, on sait qu'il y a énormément de flux, il y a énormément d'annonces. Donc vraiment, Le Bon Coin, c'est par là qu'il faut commencer. Alors qu'est-ce que tu vas faire sur Le Bon Coin? C'est très simple, hein. Tu vas filtrer sur ta commune ou sur ton département, ça dépend comment tu t'es positionné. Tu vas rechercher, tu vas chercher dans l'onglet location immobilière les biens qui sont à louer. Et après, tu vas tout simplement contacter les propriétaires un par un. Alors, c'est sûr que quand tu vas contacter tous ces propriétaires, il faut vraiment que tu t'attendes à ce qu'il y ait des refus, à ce qu'il y ait des gens qui ne te répondent pas. Tout ça, c'est normal. Il ne faut pas le prendre de manière personnelle. Les propriétaires qui vont refuser de te sous-louer un appartement, c'est pas dramatique, c'est pas à toi de manière personnelle qu'ils en veulent. C'est juste que, voilà, c'était probablement pas le bon moment pour eux d'être contactés dans ce cadre-là. Et voilà, et peut-être qu'ils sont, voilà, d'une manière personnelle, déjà, eux, réfractaires à ce type de fonctionnement, parce que ça sort de leurs habitudes, hein, évidemment. Les personnes qui veulent louer un appartement sur Le Bon Coin, il y a de fortes chances qu'ils cherchent, je dirais, le locataire lambda et habituel, c'est-à-dire le particulier qui veut louer un bien avec 3 fiches de paye, un garant, etc., etc. Enfin, le profil vraiment habituel. Et voilà, c'est vrai que ce profil, c'est celui que beaucoup de propriétaires cherchent, mais il faut savoir que parmi les propriétaires qui, au début, cherchent probablement ce type de locataire, peuvent tout à fait être convaincus de passer par une société de sous-location. Ça fera l'objet d'une autre vidéo pour les convaincre, mais voilà, il faut savoir que sur Le Bon Coin, le potentiel de propriétaire, tu l'as. C'est très clair, tu l'as. Maintenant, c'est sûr qu'en fonction de la ville dans laquelle tu vas chercher, il y a plus ou moins d'offres. Et c'est d'ailleurs pour ça que je recommande quand même, toujours, notamment quand on démarre, de plutôt démarrer dans des villes moyennes en termes de sous-location, parce que il y a un potentiel d'appartement à louer qui est suffisamment grand. Ça te laisse du choix. Voilà, et évidemment tu vas pouvoir cibler des endroits où la location courte durée est pas trop restreinte, parce que si elle est extrêmement restreinte, c'est typiquement le cas soit des très grandes villes, genre Paris, Bordeaux, etc. Lyon, où là il y a vraiment des restrictions qui sont très fortes pour la location courte durée, ou alors éviter aussi les communes qui font l'objet régulièrement de réglementations de plus en plus strictes, hein. Je pense au sud-ouest, hein, à la côte landaise, là où
c'est quand même très compliqué aujourd'hui de faire de la location courte durée. Voilà, donc évite ces secteurs-là. Pour autant, il reste quand même tout le reste. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc, tu as un choix énorme. Donc, positionne-toi sur des villes plutôt moyennes. Hein, une ville même de 15 000 habitants, c'est amplement suffisant pour trouver un appartement sous location. Alors, évidemment, à partir du moment où tu vas te lancer dans la prise de contact avec les propriétaires, ça veut forcément dire qu'en amont de tout ça, tu as fait ton étude de marché. Alors, ton étude de marché, elle va consister en quoi? C'est déjà vérifier qu'il y a un potentiel de biens locatifs dans le secteur. Ça, c'est à mon avis la base pour pouvoir te lancer en sous-location. C'est est-ce que c'est une zone où il y a un potentiel locatif? Ok, ça, c'est relativement simple à faire. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette étude de marché, c'est vérifier que la location courte durée est effectivement rentable dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel en location courte durée? Alors, du coup, ça, c'est une étude de marché assez spécifique que tu peux faire pour vérifier si, voilà, s'il y a une demande, tout simplement. Alors, il y a plein de choses qui vont te permettre de voir s'il y a de la demande. Une des astuces que j'aime bien donner, c'est qu'effectivement, si tu vois que dans la zone ou la commune que tu vises, il y a déjà un hôtel ou plusieurs hôtels de grandes chaînes de type voilà, Ibis, Formule 1, enfin, toutes les chaînes qui sont hyper connues, s'il y a ce type d'hôtel dans le secteur, ça veut dire qu'il y a une demande en location courte durée. Parce que tu peux être sûr que ces grandes chaînes, quand elles se sont installées à ces endroits-là, elles ont fait des études de marché béton que tu n'auras jamais, toi, les moyens de faire. Parce que eux, leur investissement, il est complètement différent. Là, on va parler d'un hôtel qui vaut plusieurs millions, avec un business qui va générer une trésorerie de plusieurs millions également. Donc, ils ont mené une étude de marché bétonnée pour savoir si c'était intéressant de s'installer là. Donc, si eux se sont installés, il y a de très fortes chances que pour toi, en courte durée, ce soit OK. Donc, c'est déjà une des premières astuces que je donne toujours, parce que je pense qu'elle est vraiment très intéressante et très simple à vérifier. Donc voilà, tu vérifies bien ton marché. Alors après, il y a un autre point qui est souvent oublié dans cette étude de marché, c'est quel type de bien tu dois viser. Est-ce que tu dois viser des studios? Est-ce que tu dois viser des 2 pièces, des 3 pièces ou plus? Des biens complètement atypiques. Voilà, donc ça, il faut aussi que tu mènes ton étude de marché pour vérifier vers quel type de bien tu vas te lancer. Alors moi, si tu démarres et que c'est ta première sous-location, alors en fonction de ta commune, mais disons que si on devait faire une règle générale dans les communes moyennes, hein, celles que je recommande, même des communes voilà, de 40 000, 50 000 habitants, c'est très très bien pour démarrer. C'est vrai que moi j'ai remarqué que les 3 pièces, c'était ce qu'il y avait de plus rentable. Alors, ça va dépendre évidemment de la commune, de ton secteur, etc. Mais c'est vrai que si je devais faire une règle générale, je conseillerais plutôt de démarrer par ça, parce que le potentiel en location courte durée derrière, il est énorme. Il y a beaucoup moins de concurrence sur du 3 pièces que sur du studio ou du 2 pièces. Et le fait d'avoir beaucoup moins de concurrence, vraiment, ça te permet d'aligner des tarifs que personne ne peut proposer, parce que tout simplement tu es tout seul, ou en tout cas il y a vraiment beaucoup moins de concurrence. Donc si tu proposes un bien qualitatif, tu vas pouvoir vraiment augmenter les prix et faire exploser tout ça avec une demande qui est particulièrement forte, mais ça je te laisse t'en rendre compte par la suite. Donc voilà, pour trouver ta sous-location, il va falloir bien viser, bien faire son étude de marché, savoir quel type de bien tu veux viser. Pareil, tu vas pouvoir vérifier est-ce que tu veux, toi dans ta stratégie aussi, est-ce que tu veux viser des biens qui sont meublés ou non? Ça peut être un critère important pour toi. Et donc tu vas aller sur le bon coin, tu vas aller mettre tous ces filtres et tu vas voir le potentiel qui ressort et tu contactes les propriétaires un par un avec tous ces critères. Meublé, non meublé, le type d'appartement, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, etc. Et puis la commune ou le département que tu vises. Et tu contactes les propriétaires un par un. Il va y avoir des refus, c'est normal, ça fait partie du job de la prospection, c'est normal que tous les propriétaires ne disent pas oui. Par contre, il en suffit d'un pour lancer ton business, donc ça c'est vraiment important que tu l'aies en tête. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux, si toi aussi tu viens de créer ta conciergerie ou que tu comptes créer ta conciergerie très prochainement, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu regardes sous la vidéo, là il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail et je te l'envoie automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, je t'offre dans ce pack un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier pour les 3 prochaines années de ta conciergerie.
Enfin, je t'offre un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir remplir, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer là maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.